Bonsoir à la une de ce journal, les femmes célébrées partout dans le monde ce 8 mars, mais elles n'ont pas toutes le cœur à la fête. 900 employés de l'usine Palmar limitée sur le pavé rencontrent dans ce journal. L'État ne déboursera pas l'argent public pour remettre à flot l'usine Palmar limitée, annonce de Pravin Jugnut cet après-midi. Il faudra attendre les conclusions de l'enquête pour décider de la suite de l'affaire Tarola, commentée par le Premier ministre et qui répondait aux questions des journalistes à l'hôpital Jitu. Plusieurs points n'avaient pas été soulevés en cours intermédiaire. Première réaction du Parti travailliste après le jugement du Privy Council dans l'affaire Medpoint. Navin Ramgoolam face à la presse ce vendredi. Arrêté dans le sillage de l'enquête sur la saisie de 135 kg d'héroïne, Sibi Thomas a retrouvé la liberté conditionnelle aujourd'hui. Il a passé 2 années en prison. Et puis dans le monde, disparition du MH370, 5 ans après, les familles attendent toujours des réponses. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Depuis 1945, les Nations Unies luttent pour l'amélioration des conditions de la femme dans le monde entier. Hélas, à Maurice, comme vous le savez, environ 900 femmes, y compris des Bangladaises, se sont retrouvées sur le pavé après la fermeture de l'usine Palmar limitée. Reportage Kavina Ramparsad. Varuna n'obtiendra aucune compensation malgré ses 35 ans de service. Mère de 2 enfants, elle soutient que les ministres ne les connaissent pas pendant leur souffrance. 35 ans de service, nous avons perdu aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour moi. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai perdu mon place de travail pour mon gain de travail. Là, il n'y a pas tout rien quand il besoin de vote, mais là, il faut venir taper la porte. Aujourd'hui, par grâce, par du monde misère, qu'ils ont un ministre. Un peu plus loin, nous rencontrons Marie, assise sur un banc. La tête baissée, elle nous parle de cette journée sombre. Moi, à ce moment-là, pendant la journée de la femme, on trouvait qu'il vraiment un moment bien triste. Quand nous utilisons de l'argent, quand nous aussi assisé qu'elle figure triste, nous péniter pour nous travailler, nous compensation, nous pas pour les côtés. Nous la payer, même aujourd'hui, nous gagnons nous la payer. Ça aussi, encore faut nous venir là. Dans le genre de compagnie, nous gagnons nous la payer. Mais après, nous pas toujours donner la femme pour représente la joie pour cette année-ci. Patricia abonde dans le même sens, la gorge nouée par ce qu'elle vit. Elle nous parle d'injustice envers les femmes. Mon sentiment bien triste. Parce que j'ai perdu mon travail. Bien injustice envers nous, bonnes femmes, j'ai perdu mon travail. Qu'en est-il de la ministre de la Femme dans tout cela? C'est la question que se pose Claudine. Vraiment, situation de ma femme dans Palmar limité, comment nous peut traverser. Nous pouvons souffrir parce que nous faisons un travail pendant beaucoup de temps. Et nous faisons un travail pendant 39 ans. Et nous faisons un travail pendant 25 ans. Et nous 15 ans. Et nous 10 ans. C'est une injustice. C'est une injustice. Et nous avons le ministre de la Famille intervenir. Alors qu'on célèbre cette journée internationale, ces femmes se retrouvent dans une situation compliquée et menacent désormais d'aller vers une grève de la faim si elles n'ont pas une rencontre avec le Premier ministre. Impossible d'injecter l'argent des contribuables dans la société Palmar limitée. Déclaration de Pravin Jugnut à la Tourkénique cet après-midi. Le Premier ministre s'est rendu à l'usine Artinitz où il s'est entretenu avec le personnel féminin dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Pravin Jugnut qui appelle à la responsabilité des employeurs. Et non, représentant des travailleurs peut dire que le gouvernement visait, en d'autres mots, comment dire, donne un financement pour qu'il soit sans l'usine là, capable de continuer sur l'opération et donc les travailleurs continuent à gagner le travail. Nous crois tout le monde réaliser. Ce n'est pas possible parce qu'ici, une usine qui peut fonctionner et qui pas pour faire un profit, n'est pas capable en l'argent fonds publics. Et donc pour injecter dans une usine qui pour faire son activité, il ne pas pour gagner un profit.
Et cette journée célébrée du côté des casernes centrales également, avec notamment des démonstrations de force de l'ordre opérant dans différentes unités de la police. Les policières de la Special Supporting Unit étaient au cœur de l'événement. Marion Aubin a également salué la grande contribution des femmes au sein de la police mauricienne. Pour nous respecter et nous donner un nouvel encadrement nécessaire à une nouvelle madame qui travaille au sein de la police policière. Nous sommes tous à l'œuvre de faire un travail égal à tous les confrères qui sont au sein de la police policière et nous saluons cette contribution pendant toutes ces années qui sont avec nous. Et nous pouvons continuer et honorer cette présence et aussi nous pouvons garder nos promesses qui connaissent non-discrimination and anti-harassment police au sein de la police policière. Il faudra attendre la fin de l'enquête pour décider de la suite. Commentaire de Pravin Jugnut sur l'affaire Caro-Can Gate. Après l'usine Artinitz, le chef du gouvernement s'est arrêté à l'hôpital G2 où il s'est entretenu avec infirmières et doctoresses. Il a aussi rendu visite aux parents des quadruplés nés la semaine dernière. Ces enfants bénéficieront d'une aide de l'État. Vous connaissez évidemment quand on trouve ce qui paraît dans le journal. On demande une explication parce qu'il fait une allégation. Bon, il y a une sauveillation et notre journal est dans sauveillation. Maintenant, moi pas un coup de justice moi là et ni moi là-bas, ni là aussi ni dans Caro-Can pour vous dire c'est pas qui t'est arrivé. Alors bon, comment me dire, il y a une investigation. Moi pas les rentrer dans le détail. Il y a l'enquête qui peut faire. D'ailleurs, il a fait déclaration. La police. Je trouve la dame en question qui le journal il a incriminé, lui aussi il a fait une déclaration, lui aussi il a donné un statement. Donc à ce stade, je veux dire, je ne suis pas capable de passer un jugement quelconque. Laisse l'enquête faire, le moment venu, bien sûr. Nous qui la conclusion. Et pour suivre, pour guetter, une situation qui est là, en fonction de cette situation-là, il y a aussi une décision qui m'a aussi prend. Première réaction du Parti travailliste après le jugement du Privy Council dans l'affaire Medpoint. Selon le leader du parti, Navin Ramgoolam, plusieurs points n'avaient pas été soulevés en cours intermédiaire, parmi l'entrée en vigueur de la Capital Gains Tax et son lien avec la signature du chèque de 144 millions de roupies pour l'acquisition de la clinique Medpoint en 2010. L'ancien Premier ministre face à la presse cet après-midi s'est aussi félicité de la stratégie de son gouvernement sur le dossier Chagos. Deuxième affaire que j'ai envie de causer, c'est l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Tout d'abord, je veux dire, pareil comme tout le monde, le Parti travail s'est accueilli avec satisfaction à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Non seulement les valides positions Maurice, qui Maurice tout le temps il soutenir, que l'excision des Chagos est illégale depuis le commencement et que jamais il n'y a aucun consentement valide pour le détachement des Chagos. Deuxièmement, il y a aussi éclaircir plusieurs points de droit international. Mais moi, vraiment, me réjouis que la stratégie que mon gouvernement a adoptée en 2010 une porte sous fruit. C'est pourquoi moi j'ai toute récupération politique qui me trouve papa, petit et que les autres de la famille peuvent avancer. Il est malheureux parce qu'il affaiblit la solidarité nationale nécessaire des Mauriciens. Il brise ce consensus national là, qui est nécessaire sur une cause l'intérêt de Maurice. Et là, moi, j'espère, avec ce jugement-là, qu'ils connaissent qu'ils ont besoin de faire. Il n'y a pas quelque chose qu'ils ont besoin de faire là. Mais ils ont besoin de connaître qu'ils ont besoin de faire.
Après avoir passé presque 2 ans en prison, le ressortissant indien Sibi Thomas retrouve la liberté conditionnelle. Il avait été arrêté dans le sillage de l'enquête sur la saisie de 135 kg d'héroïne dans le port le 9 mars 2017. Une accusation provisoire d'importation de drogue avait été retenue contre ce directeur de la compagnie Bryant Resources Consulting Limited. Celle-ci aurait été utilisée par Navin Kishna pour importer des cargaisons de drogue. Par contre, pas de remise en liberté pour le chanteur Sky2B, de son vrai nom Kevin Dina, l'interprète du tube célèbre Dodo Baba, a comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Une charge de vol avec violence pèse contre lui. Il est accusé d'être l'auteur d'un vol de 20 000 roupies à la station-service de Rochebois samedi dernier. Kevin Dina comparaîtra de nouveau devant la justice le 15 mars prochain. 5 ans, jour pour jour, après la disparition du vol MH370, la douleur et les questions sont toujours là pour les familles des disparus de la Malaysia Airlines. Ce 8 mars marque le 5e anniversaire de la disparition du MH370, ce Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à son bord le 8 mars 2014, mais s'est mystérieusement volatilisé. Malgré les nombreuses opérations de recherche, ces 239 passagers restent introuvables dès dimanche. Familles et amis des disparus se sont retrouvés à Kuala Lumpur pour rendre hommage à leurs proches. Au cours de cette cérémonie chargée en émotion, le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke, a cependant redonné un infime espoir aux proches des disparus en laissant entendre que son pays pourrait envisager de relancer des recherches. Avec au moins 22 États concernés, le Venezuela a probablement connu sa pire coupure d'électricité. À la fin de l'après-midi, la quasi-totalité du territoire vénézuélien était privée de courant et à minuit, cela faisait plus de 7 heures que la capitale Caracas était plongée dans le noir, un record pour cette ville de plus de 7 millions d'habitants. Selon le président vénézuélien Nicolás Maduro, cette coupure d'électricité géante s'explique par un sabotage dans l'une des principales centrales électriques du pays. Mais cette explication ne convainc pas l'opposant Juan Guaidó qui accuse le gouvernement vénézuélien de ne plus entretenir le réseau électrique depuis des mois. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.